Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur AutoCAD pour réaliser un escalier à balance en 2D puis par la suite en 3D. Donc, nous allons directement commencer par réaliser nos calculs puisque un escalier ça se réalise pas en claquant des doigts. Donc, pour ce faire, nous avons besoin déjà d'un tableur, donc Excel est parfait pour ça. Donc je suppose que tout le monde connaît ce logiciel. Si jamais vous ne l'avez pas, il fait partie de la suite Office. Donc vous avez Word, PowerPoint, Excel et un autre, je ne me rappelle plus du nom. Voilà donc. Première chose à déterminer, c'est la hauteur de notre escalier. Donc la hauteur de notre escalier, c'est par exemple de quel plancher à quel plancher il va nous amener. Donc moi ça va être du RDC au R+1. Et comme ça au hasard, je vais dire une hauteur d'escalier de 2800. Ok. Ensuite, donc pour l'instant, on s'occupe que de ce premier rectangle. Ensuite, donc il faut déterminer la hauteur de mes marches. Il faut savoir qu'une hauteur de marche parfaite est égale à 180 mm. Donc je vais mettre 180 mm. On va pas se compliquer. Donc j'ai un nombre de marches égal à, pour atteindre cette hauteur-là, pour atteindre 2800, avec une hauteur de marche de 180, il me faudrait 15,55 marches. Donc vraiment, pour réaliser ce calcul, c'est vraiment tout bête. J'ai fait 2800 divisé par 180. Comme vous pouvez vous en douter, 15,55 marches, c'est pas du tout possible. Du coup, je vais répéter ce calcul. On va du coup passer au second rectangle. Donc, hauteur d'escalier, c'est toujours 2800. Nombre de marches, du coup, cette fois-ci, on va mettre soit 15, soit 16. Donc là, je vais mettre, par exemple, 16 marches. Du coup, j'obtiens une hauteur de marche de 175. Donc c'est assez proche de 180 mm, donc on est bon. Donc comment j'ai fait pour obtenir 175? J'ai tout simplement fait 2800 divisé par 16. Voilà, donc j'ai une hauteur de marche de 175. Ensuite, donc on va passer au troisième rectangle. Donc là déjà on a déterminé la hauteur de notre escalier, le nombre de marches et la hauteur de nos marches. Voilà. Ensuite, donc on va calculer la ligne de foulée. Donc la ligne de foulée, qu'est-ce que c'est? C'est cette ligne-là. C'est toute cette ligne. Ça va être en fait l'endroit, enfin la ligne où le mec va se déplacer. Voilà. Donc on va devoir calculer sa longueur. Pour calculer sa longueur, vous allez voir, c'est tout simple. On va devoir additionner deux longueurs. Donc on va devoir additionner déjà cette longueur-là, qui va correspondre à celle-ci. Cette longueur-là qui correspond à celle-ci. Et ensuite, on va devoir utiliser la formule du périmètre, donc avec pi, pour calculer la longueur de cet arc de cercle. Donc là, pour calculer la longueur d'un arc de cercle, c'est 2 pi r de tête. Donc là, j'ai fait mes calculs. Je vais vous expliquer comment j'ai fait sur Excel. Donc la longueur A. Donc la longueur A, pour moi, c'est celle-ci. Donc elle fait 2100. Ok, donc 2100. La longueur B, c'est celle-ci, elle fait 400. Bien sûr, c'est tout en millimètres. Et la longueur C, du coup, c'est celle-ci, elle fait 900. Voilà. Comment j'ai fait le calcul pour la longueur C? J'ai tout simplement fait... Alors attendez. J'ai tout simplement fait 900 fois 3.141. Donc si je fais ça, en fait, ça va me donner le périmètre d'un cercle de diamètre 900. Voilà. Donc ça va me donner le périmètre d'un diamètre 900. Sauf que moi, je veux juste un quart du périmètre, puisque vous pouvez voir, je veux juste un quart d'un cercle. Donc, bien évidemment, je divise par 4. Je divise tout ça par 4. Voilà. Ce qui me donne une longueur d'arc de cercle, ici, de 706. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai simplement besoin d'additionner l'ensemble de mes valeurs, ce qui me donne 3206. Voilà, donc vous pouvez le faire à la calculette si vous n'êtes pas vraiment sûr du résultat. Vous faites 2100 plus 400 plus 706. Voilà.
Ensuite, donc, on a la longueur de notre ligne de foulée. Donc, toute cette ligne-là, là, elle fait 3106. Voilà. 206, pardon. Ensuite, donc maintenant, on va calculer notre giron. Donc, le giron, c'est la longueur de marche. Pour calculer le giron, nous avons besoin de connaître notre nombre de marches. Et on va soustraire une marche. Grâce à ces marches soustraites, donc si j'ai 16 marches, il m'en reste 15. Et je vais devoir soustraire 3206 par 15. Donc ça va faire 3206 divisé par 15. Ça va me donner un giron de 213. Donc une longueur de marche de 213. C'est plutôt correct. Ensuite, donc du coup, pour vérifier notre calcul, si notre calcul est juste, on va passer à la formule de Blondel qui détermine 2h plus G. Donc 2h, c'est 2 fois la hauteur d'une marche, donc 2 fois 175, plus G, donc notre giron. Et cette valeur doit être comprise entre 570 et 640. Manque de chance ici, ma valeur n'est pas comprise. Donc comment on peut influencer, enfin changer cette valeur? Sachant que pour influencer cette valeur, nous avons besoin de soit modifier H, soit modifier G. Donc on ne peut pas... si on pourrait modifier G d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait modifier G? On peut modifier G en changeant, en rajoutant des marches. On va faire plus simple, on va modifier la hauteur d'une marche plutôt. Donc pour modifier la hauteur d'une marche, on va, par exemple, si je veux que ma hauteur de marche soit plus grande. Pour rentrer dans les conditions, il faut que ma hauteur de marche soit plus grande. Donc je vais réduire mon nombre de marches. Je vais mettre 15 marches. Du coup, ma hauteur de marche passe à 186. Donc tous les calculs seront effectués en direct. Ça, c'est l'avantage de Excel, bien sûr. Et du coup, je suis dans les normes. Je passe à 602. Donc je suis bien entre 570 et 640. Ok. Donc, maintenant que j'ai déterminé toutes mes valeurs, je vais pouvoir commencer à dessiner sur AutoCAD. Voilà. Ok. Donc, je vais faire une petite pause et je vous reprends de suite. Nous allons donc maintenant passer au dessin de nos marches sur notre escalier. Donc, pour ce faire, nous allons nous servir du giron que nous avons calculé précédemment sur Excel. Donc, nous avions un giron égal à 229,05. Donc, il est bien évident que sur chantier, jamais on aura de telle valeur. Donc, sur chantier, ce sera certainement arrondi à 230, le giron. Donc, je vais procéder comme si on était sur chantier. Donc pour ce faire, nous allons aller sur AutoCAD et je vais dessiner un giron de 230. Donc avant de commencer, je vais tracer mes repères. Donc pour tracer mes repères, c'est un petit truc comme un autre, hein. Chacun a sa petite méthode. Moi je vais dessiner un petit carré. Voilà. Et ce petit carré, je vais dessiner une petite croix. Comme ceci. Je vais appliquer une rotation de 45 degrés. Voilà. Et donc ce carré là, je vais le grouper. Donc dessin, bloc, créer. Voilà. Donc je vais appeler croix. Donc là je suis en train de créer un bloc. Pour qu'en fait il soit vraiment, tout soit vraiment attaché. Voilà, donc là j'ai créé mon bloc. Et ça, mon point central, ça va être l'arête de ma marche. Voilà. Je vais y arriver. Donc, je vais tracer un premier trait qui va faire 230. Voilà. Ensuite, un trait vertical pour couper la ligne. Ensuite, c'est simplement besoin de copier ce trait-là ici. Voilà. Donc, j'ai déjà mon premier remplacement. Ensuite, j'ai simplement besoin de décaler cet objet-là à partir du point d'origine. Je vais le décaler comme ceci. Jusqu'à là. Donc, arrivé ici, vous pouvez voir qu'on va avoir un petit problème parce qu'on ne va pas pouvoir se servir du décalage comme je le faisais habituellement ici. Donc, pour ce faire, là, on a besoin de ruser un petit peu. On va tracer un cercle de ce diamètre, enfin de ce rayon, pardon.
Voilà. Et on va simplement venir le placer au bon endroit. Donc, ici. Donc ça, on peut le supprimer. Donc du coup, ça, on peut venir le copier. Et on sait que ce croisement-là, ici, ça va être l'arête de ma marche. Et on sait également du coup que de là à là, il y a exactement 230 mm. Voilà. Donc maintenant, ben, on a simplement besoin de copier ce cercle à chaque fois au bon endroit. Donc ici, 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 et pour finir ici. Donc le dernier est inutile, ne nous servira à rien. Donc, maintenant on a simplement besoin de copier l'ensemble de nos arêtes des marches. Donc ici, et le dernier à ce niveau-là. Voilà, donc le reste on supprime. Alors, on supprime, sauf que... Voilà, on supprime comme ceci. Voilà, donc là on peut voir, je viens de dessiner toutes nos marches. Donc on peut vérifier si j'ai mes 15 hauteurs de marche. Donc c'est 15 hauteurs de marche et pas 15 marches, hein. C'est pas pareil. Donc, première hauteur de marche, ici. Donc, si je dessinais un escalier de profil, ça ferait ceci. Donc première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Donc à ce niveau-là, c'est ma première hauteur. Deuxième, troisième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et à ce niveau-là, là, je suis arrivé au plancher supérieur. Voilà, donc j'en ai bien 15, c'est parfait. Je ne suis pas trompé. On va donc maintenant passer au balancement des marches. Et pour ce faire, on va utiliser quelques petites astuces très simples. On va donc maintenant passer à la réalisation des balancements des escaliers, enfin des marches, pardon. Donc pour ce faire, vous allez voir, c'est pas très compliqué, juste besoin d'avoir un petit peu de rigueur et ça va passer tout seul. Donc première chose à faire, c'est de dessiner un axe. Donc je vais essayer de le faire d'une autre couleur pour que ce soit un petit peu plus visible. Je vais mettre du rouge par exemple, ça correspond bien aux axes. Donc je me place sur l'axe et j'en dessine un. Voilà, donc ça va être mon axe. Ensuite, donc, je vais rester sur quelques axes, comme ça je vais pouvoir bien montrer avec les couleurs de où je vais partir. Donc, cette ligne rouge là, ça va être le début des marches qui vont être balancées. Donc, j'aurais pu prendre celle-ci ou j'aurais pu prendre celle-ci. C'est à vous de choisir. Moi, je choisis de prendre celle-ci. Je pense que c'est raisonnable comme choix. Donc, la première chose à faire, du coup, c'est de calculer la distance qu'il y a de là à là. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'outil de cotation de AutoCAD. Donc, je vais me remettre sur le calque 0. Donc, je vais aller sur cotation linéaire et je cote de là à là. J'ai une longueur de 490. Donc, je vais aller sur la commande ligne et je vais tracer un trait de 490. OK. Ensuite, j'ai besoin de reporter les valeurs qui séparent chaque marche jusqu'à arriver à cet axe. Donc, on sait, donc je vais quand même le coter pour vous montrer, on sait qu'entre chaque marche, ici, là, entre chacune des marches, j'ai une longueur de 230. Donc, je vais reporter 230. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Donc, je fais 230, je reporte trois fois. 1, 2 et 3. Donc 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 1, 2, 3. Donc celle-là, elle est en trop. Et ensuite, il faut que j'arrive à trouver cette longueur. Donc pareil, on va pas se casser la tête. On va prendre le cercle. Tac. Et donc là, il faut que je trouve combien fait le rayon de ce cercle. Donc, est-ce que j'ai moyen de le voir comme ça? Je suis pas sûr.
Ah oui, alors on peut double-cliquer sur le cercle, double-cliquer sur le cercle, du coup une autre fenêtre apparaît, et vous pouvez du coup voir le rayon. Donc j'ai un rayon de 150,36. Donc là on va essayer d'être précis. 150,36. Ok. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez simplement besoin de rejoindre euh, enfin les extrémités hein, des traits, comme ceci. Donc là j'ai 230, 230, 230. Et le dernier qui fait, comme je vous le disais, avec ce cercle là, 150. Bon, je vais le coter, comme ça au moins vous l'aurez en direct. Donc je vais coter ce cercle, comme ça vous aurez bien la distance que je vous indique. Donc on va faire cotation rayon. Je sélectionne le cercle et j'ai un rayon de 150. Ok. Donc 150 c'est parce que c'est rogné. Vu que dans mes cotations ici, dans ce type de cote, modifié, dans unité principale, j'ai la précision qui est à 0. Mais si je mets 0,0, fermé, je vais avoir 150,36. Donc, ensuite, il ne me reste plus qu'à rejoindre de là à là. Voilà. Maintenant, donc, tout va se passer à ce niveau-là. Maintenant, je vais dessiner un cercle de rayon, de ce rayon-là, en fait. Voilà. Donc, il va couper ce trait-là à ce niveau-là. Maintenant, ben, c'est très simple. Je vais me positionner à ce niveau-là et je vais simplement tracer un trait de là à là. Voilà. Donc, je vais couper ce cercle, histoire que ce soit un peu plus net pour nous. Voilà. Donc, voici ce qu'il me reste. Et là, avec ces valeurs-là, les valeurs qui sont de là, enfin entre chaque trait, donc je vais les calculer. Hein. Donc, je vais aller sur cotation alignée, pas linéaire, parce que là, les cotations ne sont pas droites. Je vais coter ces valeurs-là. Donc là, les cotations elles sont beaucoup trop grosses. Hein. Je vais les réduire. Modifier, ajuster. Et je vais mettre une échelle à 150. Faire OK. Fermé. Donc là, le premier, j'ai 48,79. Je vais aller sur cotation continue. Voilà. Donc là, j'ai 96 après. J'ai 136. Et j'ai 208,81 pour finir. Et donc, maintenant, il nous suffit juste de reporter ces valeurs ici. Donc, pour ce faire, je vais tracer un premier trait. Donc, je vais peut-être prendre une autre couleur. Donc, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler balance, par exemple. Balance. Et je vais mettre la couleur en vert. Pourquoi pas. OK. Et je vais sur le calque balance. Ensuite, donc, je trace mon premier trait ici. Donc, vous savez, je vais tracer un trait comme ceci, verticalement de 70. Je vais le placer au bon endroit. Donc il va se mettre ici le premier. Voilà. Et maintenant je vais le décaler donc de 208,81. Ok. Entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le refais. Pardon. Répéter. Tac. Décaler. Décaler. 208,81. Entrée. Voilà. Donc là, j'ai ma première balance. Ensuite, donc je fais clic droit, répéter, décaler. Sauf que cette fois-ci, je fais 136,36. Je décale ce trait. Voilà. Clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler. 96,04. Tac, d'ici à ici. Et maintenant, comme par magie, le 48,79, il va vraiment se caler à l'intersection. Donc, je peux le refaire, hein. Répéter, décaler. 48,79. Voilà. Vous voyez, il s'est vraiment posé pile poil sur le trait. Donc c'est nickel. Mais maintenant, c'est juste du traçage de trait parce que c'est vraiment tout con. Hein. On va se placer ici. On va passer par le centre et on va simplement prolonger notre trait.
Donc je vais d'abord tracer tous mes traits. Voilà. Voilà. Donc ce dernier trait, pas besoin. Donc je sélectionne mes 3 traits, ce trait là, et je vais sur la commande ajuster, non prolonger pardon, et je prolonge. Donc, bien sûr ils veulent pas se prolonger, alors attendez, on va y aller en mode gros bourrin, je sélectionne tout, prolonger, et je prolonge. Voilà. Tac. Cette dernière, allez, il est pas en vie celui-là. Voilà. Donc là je viens de réaliser l'escalier, enfin la balance sur cette partie de l'escalier. Ben, maintenant, il me suffit juste de répéter ce que je viens de faire pour ce côté, pour l'autre côté. Donc je vais le refaire très rapidement. Donc là, la balance, ça va commencer à ce niveau-là, donc ça va faire 400. Donc premier, je trace 400. Ensuite, donc là, il faut que je calcule cette longueur-là, donc ça va faire je ne sais pas combien, il faut que je regarde. Cotation linéaire, de là à là. Ça fait 209,30. Ensuite, je vais faire répéter linéaire. De là. Donc là, on peut plus du coup parce que ça commence à avoir une inclinaison. Donc je prends mon cercle. Je trace un cercle de là à là. Clic droit, répéter cercle. De là à là. Et pour finir, le dernier cercle. Donc de là à là. Super. Donc j'ai besoin de savoir les rayons de chacun de ces cercles. Donc on va aller sur cotation. On va aller sur rayon. Je code celui-ci. Donc c'est rayon de 230. Alors attendez. Non, c'est pas bon ça. C'est un rayon 230 là qu'il faut. C'est tac. Donc ouais, oui, oui, pardon, pardon. Si, c'est bon. Donc c'est un rayon de 230, ok. Cotation rayon. Donc, voilà. Ensuite, clic droit, répéter rayon. Celui-ci, 230 encore. Répéter rayon. Tac, 81. Ok, ce qui veut dire que mon premier trait ici va faire 209,30. Mon second va faire 230. Mon autre va faire 230. Et mon dernier va faire 81,4. Ok. Maintenant, j'ai juste besoin de rejoindre euh, les, les lignes. Voilà, donc tout bête. Voilà, je viens de rejoindre. Et maintenant, donc là, je vais supprimer tous ces trucs là parce que ça encombre vachement. Voilà. Donc là, j'ai juste besoin de tracer un cercle ici et de venir tracer un trait à l'intersection. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir calculer la distance entre chaque croisement. Donc on va aller sur cotation alignée. Je calcule de là à là. Donc ça fait 95,47. Je vais aller sur continu. Je cote maintenant ici et ici. Ok, donc la première valeur fait 186. Donc je vais me replacer sur le calque vert. Je trace un trait de 70. Le trait de 70, je le place ici. Et je vais le décaler de 186,57. Voilà, donc il se met ici. Ensuite, le deuxième trait de 117,96. Donc ici. Et enfin, le dernier trait, donc 95,47, qui devrait normalement tomber pile à l'angle. Voilà, super. Mais maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer les traits de là à là. Alors, par contre, je ne suis pas dans le bon calque. Je me remets dans le calque 0. Donc, je trace le trait de là à là. Clic droit, répéter ligne. De là à là. Et pour terminer,
donc notre marche qui est de répéter ligne de là à là. Voilà. Super, donc là je viens de dessiner l'ensemble de mes marches. Et maintenant il me suffit juste de prolonger ces 4 lignes. Donc on va aller sectionner le tout. Et on prolonge. Voilà. Donc je viens de réaliser mon escalier à balance à l'aide de ces calculs. Maintenant je vais tout simplement passer en 3D. Donc je copie le tout. Je vais mettre tout ça à côté, voilà, comme ça, ça ne me gêne pas. Je vais aller sur affichage, zoom, étendu. Et du coup, on se retrouve pour la seconde partie de ce tutoriel pour l'extrusion de cet escalier. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce petit tutoriel sur les escaliers à balance. N'hésitez pas du coup à aller voir la seconde partie qui va suivre de suite, hein, je vais la continuer de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Laissez un petit commentaire si vous avez quelques problèmes à certains passages de la vidéo, si je n'ai pas été très clair, ou si vous avez besoin peut-être de préciser, parce que je ne suis pas forcément un expert dans la matière. Voilà, et vous pouvez laisser aussi un petit like, ça serait assez sympa. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur AutoCAD, certainement. Donc à plus les mecs, les filles aussi, et tenez-vous bien. Ciao tout le monde.